Et on se retrouve sur le plateau de TV Finance pour les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. Bonjour. Bonjour Roselyne. Vous êtes président de l'AFAT, l'Association française des analystes techniques. Et on va commencer par évoquer JC Decaux. La valeur du groupe spécialisé dans la pub urbaine a vécu une semaine florissante, une embellie salutaire car JC Decaux est dans le rouge depuis de longs mois. Eh bien, c'est un très bon résumé de ce que je vous présente sur le plan technique. À savoir, eh bien, on a un graphique là qui est sur une année à peu près, avec un rallye qui a commencé comme beaucoup d'actifs au mois d'octobre de l'année dernière, qui s'est terminé au mois de mars, et depuis, eh bien, on est dans une tendance baissière à l'intérieur d'une figure, alors qui n'est pas exactement un canal baissier, c'est plutôt une structure de biseau longue. Pour moi, elle a plus la structure de canal que la structure de biseau quant à ses conséquences techniques. Donc, on a une figure donc, qui est quand même néanmoins très propre, et les cours vont très proprement du plus haut au plus bas de la figure. On a touché un plus bas il y a une petite dizaine de jours sur 14,32 €, et là, on est en train de repartir vers le haut et on se rapproche du sommet de la figure baissière. Alors, ce qui est intéressant dans JC Decaux aussi, c'est que on est après le rebond dont vous avez très justement parlé, eh bien, on est un peu à la croisée des chemins. Tout d'abord, on est très proche de la borne haute de notre figure baissière. Le deuxième point, c'est que l'on a un RSI qui est quand même plutôt positif, hein, on est au-dessus de la zone de neutralité, on est haussier également. Les bandes de Bollinger sont en train de s'aplatir et on a franchi vendredi la moyenne mobile 20 périodes. Donc on a un certain nombre d'éléments, de signaux qui sont verts. Mais je vais dire quand même c'est du vert clair. Parce qu'il y a une condition fondamentale pour poursuivre le mouvement de hausse initié il y a quelques jours, c'est le franchissement de ce niveau à 16,30 €. C'est vraiment le niveau absolument majeur pour la poursuite de la hausse. Alors, 16,30 €, c'est deux choses. D'abord, c'est un niveau de polarité, c'est-à-dire que c'est un niveau qui a été support au début du mois d'août, support à la fin du mois d'août, resupport en septembre avant de lâcher, puis on est revenu le chercher à la fin du mois d'octobre avant de repartir vers le bas. Donc il a fait support, il a fait résistance. Et puis, dans la séquence baissière depuis le mois de mars, eh bien c'est le dernier plus haut dans le mouvement baissier. Donc, si on franchit 16,30 €, on franchit un niveau d'équilibre extrêmement important au niveau de polarité, et surtout, on invalide tout le mouvement baissier depuis maintenant 7 ou 8 mois. À ce moment-là, eh bien, la voie serait ouverte vers d'abord 17,15 €, puis 17,98 € et 19,39 €. A contrario, si on venait casser la moyenne mobile 20 avec une figure une figure significative, eh bien, la probabilité serait que après ce quasi-contact avec la borne haute de la figure baissière, eh bien, on revienne vers le bas. On revienne d'abord vers 14,32 €, puis vers eh bien, un contact entre un gap qui date d'un an maintenant, de novembre dernier, entre 13,10 € et 13,75 € et qui serait à peu près au niveau, dans la zone de l'oblique basse de ma figure baissière. Je suis pour l'instant plutôt neutre sur JC Decaux. Il faudra vraiment franchir 16,30 €, et tant qu'on n'aura pas franchi 16,30 €, on aura uniquement une consolidation dans une tendance baissière. C'est-à-dire que le mouvement restera contrarien.